Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons voir maintenant comment importer votre propre fichier DXF dans le Designer. Nous avions déjà vu cette fonctionnalité simple et rapide dans un tutoriel précédent, mais cette fois-ci, nous allons détailler quelques options plus expertes qui devraient vous aider. Voici le fichier que nous souhaitons importer. Un format comportant des contours avec encoche, une zone où toutes les perforations sont représentées individuellement, des trous de fixation avec deux types de diamètres différents de 12 et de 8 mm. J'accède au designer toujours après connexion et identification par la rubrique Outils ou bien par la rubrique Produits, tôle perforée. Ici, découvrir le Product Designer Mevaco. Je commence par confirmer tous mes paramètres. Le type de perforation, rond, RT, R10, T15, le faux coup, le plus petit faux coup de 0,5 à 1, type de matière, acier, épaisseur 1,5, traitement de surface, je le confirme, même s'il n'y en a aucun. Je clique sur Ajouter un poste et je confirme mes paramètres. Je vais choisir ici d'utiliser un fichier DXF existant. Je confirme l'unité de mesure en millimètres et je choisis mon fichier. J'accède directement à mon ordinateur. Le fichier est en cours de traitement. Je vais arriver dans l'assistant qui va me permettre de délimiter, de décider les contours extérieurs de mon panneau que je vais reprendre ici. Je vais donc cliquer sur le contour de ma tôle qui va être délimité ici par une ligne verte continue. Le contour de mon panneau est bien reconnu. Je passe à l'étape suivante pour la zone de perforation. Je vais la sélectionner et la délimiter en utilisant plusieurs options. Je vais d'abord choisir de cliquer sur les points d'angle de la zone de perforation pour la délimiter. Je clique ici sur le premier poinçon et je vais définir ma zone rectangulaire par la plus grande diagonale. Je clique sur Calculer la zone de perforation qui est reconnue ici en bleu. Elle sera donc importée telle qu'elle. Je vais ensuite passer à l'étape du choix des trous de fixation. Je définis le type de trou de fixation. Ici, trou de fixation rond. La taille, donc je vais commencer par les premiers qui étaient de 12 mm de diamètre. Sur la partie supérieure, je fais un clic gauche. Je sélectionne la série. Les trous de fixation passent en bleu. Je clique sur Importer les trous de fixation. Leur nombre est de 8 et ils sont passés au vert. Ils sont donc bien reconnus. Je fais de même pour la partie inférieure. Je sélectionne ma série. Ils passent en bleu. Je clique sur Importer. Ils sont en vert et donc au nombre de 16 maintenant. Je vais changer le diamètre de perforation pour sélectionner les parties latérales, donc à 8 mm. Je pourrais également changer le type de trou de fixation si je souhaitais. Je sélectionne ici la partie gauche. Les trous de fixation passent en bleu. Je clique sur Importer. Ils passent au nombre de 21 et ils sont bien verts. Je fais de même sur la partie droite et je les ai sélectionnés en série. Je calcule 26 trous de fixation. Ils sont tous au vert. Je peux donc tous les reprendre. Leur emplacement est bien défini. Je clique sur Fermer l'assistant et j'importe mon fichier. Je désactive le quadrillage. Je clique sur la zone de perforation. Et là, je vais pouvoir bien vérifier mes bordures et mon panneau que je retrouve ici tel qu'il sera fabriqué. Je voudrais vous montrer maintenant une autre option très intéressante pour importer les fichiers qui seraient disposés à la verticale. Si par exemple votre panneau est disposé à la verticale et que sa hauteur est trop importante pour être importée, puisqu'on ne peut pas excéder une largeur de 1500 mm. Je vais ici
devoir tourner mon panneau pour l'importer avec une largeur autorisée en production. J'indique donc 90 degrés pour effectuer une rotation. Directement, j'ai fait pivoter mon panneau à 90 degrés. Je peux donc maintenant reprendre les contours extérieurs avec la largeur de production autorisée. Je clique sur Importer la zone de perforation. Ici, par exemple, on va reprendre une autre option qui serait simplement de dessiner une zone rectangulaire pour importer la perforation. Je me positionne donc sur un côté et je sélectionne la zone de perforation rectangulaire dans le champ rouge qui passe en surbrillance bleue et je clique sur Fermer l'assistant et importer mon fichier. Je désactive le quadrillage, je passe sur la rubrique Zone de perforation pour bien vérifier les bordures, puisqu'ici nous n'avons pas repris les perforations indiquées sur le fichier DXF, mais délimiter une zone à laquelle nous ajoutons nos propres perforations connectées à notre production. Voilà, le panneau sera fabriqué tel quel. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne poursuite avec le designer. Maintenant, c'est à vous de jouer.